Ouais les gars, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Voilà, moi je vais super bien. Alors, c'est ton gars Al. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de comment en fait le confort va te tuer en 2024. Je vais répéter, de comment en fait le confort va te tuer en 2024. Alors, avant de commencer la vidéo, je te prie de t'abonner. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu parce que c'est bon pour l'algorithme. Voilà, faut liker, faut partager, on va avancer. Alors, c'est quoi le confort? Le confort, en fait, c'est tout ce qui contribue au bien-être matériel et à la commodité de la vie. Le confort, c'est tout ce qui contribue au bien-être matériel et à la commodité de la vie. Voilà. En fait, le confort, c'est juste vivre bien, tu es à l'aise et tout ça, tu es tranquille, tu es posé. Tout ça, c'est bien. J'ai pas dit que le confort est mauvais. C'est juste dit que comment en fait l'abus du confort. Si tu abuses de ce confort-là, en ce 2024 là, le confort va te tuer. On va prendre un exemple. Le confort a créé des business. Oui, le confort a créé des business. Je te dis que c'est pas possible. Prenons l'exemple de Deliveroo. Prenons l'exemple de plusieurs compagnies de livraison qui se sont ouvertes là, comme des petits pains qu'on voit à la boulangerie. Donc, plein de magasins ont ouvert tout simplement parce que les gens aiment le confort. Les gens aiment le confort. Et c'est carrément une opportunité de business. Et c'est bien d'ailleurs. Les compagnies de livraison là ont créé le business, ces business là, parce que en fait les gens, ces derniers temps, sont devenus trop fainéants. Ils sont devenus trop fainéants. Ils aiment le confort de leur lit. Et je vois d'ailleurs plusieurs affiches sur les réseaux sur comment acheter sur Alibaba depuis le confort de votre lit. Parce qu'ils savent qu'il y a plein de gens en fait qui sont paresseux, fainéants. C'est pourquoi ils vont toujours créer des business et ces personnes-là vont s'enrichir et ton confort à toi va t'appauvrir en 2024. Si bien sûr tu continues dans cette lancée, frérot. Voilà. Et en plus de ça, le confort a détruit la vie de plusieurs personnes. Le confort a détruit la vie de plusieurs personnes. Je vais prendre un exemple. Tu es quelqu'un, tu es quelque part, tu fais quelque chose dans la vie. Bon, tu fais pas encore quelque chose dans la vie, mais tu es un étudiant. Voilà, genre tu étudies et tout, tu vas à l'école et tu vis chez ton père. Voilà, on va prendre un exemple plus palpable. Tu vis chez tes parents, tu comprends un peu? Voilà, et les parents font tout pour toi, de A à Z. Donc, tu peux rien créer en fait. Et tu ne peux rien créer en fait. Tu comprends un peu? Voilà. Et un jour, tes parents arrivent à mourir. Et tes parents meurent un jour. Et tu sais même pas comment on fait les beignets. Et tu sais même pas comment est-ce qu'on crée un compte YouTube pour faire des vidéos telles que je le fais. C'est compliqué, hein? Voilà. Donc, le confort a détruit la vie de plusieurs personnes parce que ces personnes, en fait, étaient aveuglées. Ces personnes étaient aveuglées. Aveuglées par tout ce qu'il y avait autour d'eux. Aveuglées par la présence peut-être des parents, non. Papa est là, papa est là, papa est là. Ok, ça c'est bien. Mais un jour, ton père meurt. Un jour, ton père meurt et c'est là, hein. Et c'est là que tout commence en fait. Et c'est là que le grand-père qui est au village vient en fait prendre les clés de la voiture, prendre les papiers de la parcelle, prendre tout. Toi et ta daronne, tes sœurs, on vous met à la porte. Tu ne sais rien faire de tes mains. Et c'est là que tu vas comprendre que la vie, c'est pas le confort. Et c'est là que le confort en fait t'a détruit. Le confort aussi a des bons côtés. Le confort a des bons côtés. Parce que tu as travaillé en fait pour avoir ce confort-là.
le confort a des bons côtés parce que tu as travaillé pour avoir ce confort. Tu comprends un peu? On a besoin de confort pour faire plus de vidéos, plus de trucs bien en fait avec le confort que tu as, les bons matériels et tout et tout. C'est là que le confort joue en ta faveur. Donc le confort peut jouer en ta faveur. Par exemple, tu veux lire un livre dans un endroit tranquille et tout. Bon, je prends une chambre... je prends une chambre dans un grand hôtel et tout, 5 étoiles. Pas que je prends mon livre, pas que je vais lire. Là, c'est le confort. Parce qu'avant, il y a eu un travail. Je comprends un peu. Voilà. Maintenant, pourquoi en fait, c'est toujours facile de développer la flemme et difficile d'accomplir sa volonté? Pourquoi c'est facile de développer sa flemme et difficile d'accomplir sa volonté? C'est vraiment quelque chose d'incroyable en fait. Genre, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire ceci, je vais faire cela et tout. Et tu le fais jamais. Et tu le fais jamais. Et tu te dis, ah non, ah tranquille, je suis posé, après je vais encore aller faire ceci, cela. Ah non, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Le confort tue ta masculinité, bro. Le confort tue la masculinité. Et pourquoi c'est difficile d'accomplir sa volonté? Parce que tu as un manque de masculinité. Le manque de masculinité, c'est tout simplement le fait que tu es incapable de faire un truc que toi-même tu t'es dit. De faire un truc qui est bon pour toi. Une personne te fait chier, tu lui regardes droit dans les yeux et frère, arrête de me faire chier. Si tu continues, ça va pas passer avec moi. Et tu quittes devant lui. C'est ça la masculinité. La masculinité, c'est aussi dire à ta maman de ne pas s'occuper de tes problèmes de couple. C'est ça. Voilà. Et des études ont révélé que le confort n'a pas aidé plein de personnes. Parce que tous les vainqueurs, en fait, tous les vainqueurs sont forgés dans la zone rouge. C'est quand tu arrives au bas de l'échelle. Tu arrives au bas de l'échelle et que tu n'as rien, bro. Tu n'as rien, pas un sou. C'est là que tu vas dire, yeah. Là, je n'ai rien là. Non. Faut que je me lève. Et tu te lèves. Get up direct. Tu cherches des moyens et tout. Tu bouges. Parce que tu n'es pas confortable. On n'a pas dit de ne pas être confortable. Il faut être confortable. Mais il y a des situations où tu n'as pas besoin d'être confortable. Tu as juste besoin de travailler. Et travailler afin d'avoir le confort plus tard. Mais même quand tu seras dans le confort, n'arrête jamais de travailler. Parce qu'un homme, c'est quelqu'un qui a toujours des challenges. Tu accomplis des missions. Tu comprends un peu? Voilà. C'est difficile d'accomplir ta volonté parce que tu te masturbes aussi trop, bro. Les petits de mon pays, là, je les vois, là. Je les vois. Tu te masturbes trop. Tu cours trop derrière les petites go, là. Tu comprends un peu? Tu cours trop derrière les go. Tu n'arrives pas à te maintenir. Tu comprends un peu? Donc, arrête de te masturber. Ça va beaucoup t'aider. Arrête de poursuivre, en fait, une chose que tu n'arrives pas à atteindre. Et en fait, quand tu poursuis une chose que tu n'arrives pas à atteindre, ça te fatigue. Tu poursuis. Et la chose est en train de fuir. Quand un truc fuit, tu poursuis et ça te prend le souffle. Ça te fatigue. Moi en ce moment-là, je ne poursuis pas de go. Je poursuis le succès. Je comprends un peu. On ne poursuit pas les go, on poursuit le succès. Si tu es un homme et que tu es toujours là en train de poursuivre des go, frère, ta vie est vouée à l'échec. Ta vie est vouée à l'échec. Parce que ce n'est pas le nombre de conquêtes que tu vas avoir, que tu vas laisser à tes enfants. Hein. On laisse aux enfants héritage. Hein. On laisse aux enfants grand hôtel de Kintélé et c'est leur bien. On laisse aux enfants des biens, frère. On laisse aux enfants des actifs. On laisse aux enfants des business. On laisse pas aux enfants le nombre de go que tu as. Tarot, bro. Je comprends un peu. Voilà.